Dieu de la terre, Dieu d'Israël. Revêtu d'honneur et de force, avec sagesse et puissance, entends les cris de nos cœurs, viens au roi conquérant. Et tout œil verra ta gloire remplir les cieux. Adonai, Adonai, tout genou dira pour toi Dieu très haut. Adonai, Adonai, toute langue dira toi seul tu es Dieu. Louange élevée vers toi, Jérusalem t'attend. Voici ses portes désirent contempler ton retour. Alléluia. Quand Sion chantera, Baruch Adonai Beshem. Adonai, Adonai, tout genou dira pour toi Dieu très haut. Adonai, Adonai, toute langue dira toi seul tu es Dieu. Adonai, Adonai, tout genou dira pour toi Dieu très haut. Adonai, Adonai, toute langue dira toi seul tu es Dieu. Adonai. Tu es Dieu de toute la terre. 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 Proclamons cet après-midi. Tu es Dieu de toute la terre. Tu es Dieu de toute la terre. Encore une fois. Tu es Dieu de toute la terre. Tu es Dieu de toute la terre. Tout œil verra ta gloire remplir les cieux. Quand Sion chantera, Baruch Haba Beshem. Adonai, Adonai, tout genou pliera pour toi Dieu très haut. Adonai, Adonai, toute langue dira toi seul tu es Dieu. Adonai, tout genou pliera pour toi Dieu très haut. Adonai, Adonai, toute langue dira toi seul tu es Dieu. Adonai, Adonai, Adonai Adonenu, Adonai Echad, Shema Yisrael, Shema Yisrael.
Tu es saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Reçois nos louanges. Tu es saint, tu es saint, très saint, toi le Fils de Dieu. Reçois nos louanges, tu es saint, tu es saint, tu es saint, sois le Fils de Dieu. Resplendis.
nos louanges. Tu es saint, tu es saint, très saint, toi le Fils de Dieu. Resplendissant, puissant, glorieux, Fils de Dieu, resplendissant, puissant. Fils de Dieu. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon
ton onction m'envahit, quand ton onction m'envahit, quand ton onction Seigneur, que ton onction, Seigneur, se répande, Seigneur, sur tous ceux qui ont besoin de guérison, Seigneur. Guérison de l'âme, guérison spirituelle, Seigneur, ou une guérison physique, Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, du repos je vous donnerai. Tu es notre repos, Seigneur Yeshua. Et c'est en toi, Seigneur, qu'on se confie. C'est vers toi, Seigneur, qu'on tourne nos yeux, Père. C'est vers toi qu'on tourne nos yeux pour la restauration du corps, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Je prie particulièrement, Seigneur, pour les enfants qui ont besoin de guérison, Seigneur, ou qui ont été opérés récemment, Seigneur. Seigneur, tu visites et Seigneur, tu restaures. Là où la main de l'homme est trop courte, la tienne s'étend, Père. Amen. Et c'est, Seigneur, ta main qu'on demande sur tous les enfants ici, Seigneur, à Beth Yeshua. Et Seigneur, je veux te prier aussi, Seigneur, pour ceux qui sont fatigués, Seigneur. Fatigués dans l'âme. Seigneur, que tu puisses les visiter, les toucher, les réconforter et leur rendre au centuple. Leur rendre au centuple. Restaure, Père. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Ton onction sur nos vies, Seigneur. Ton onction dans ce lieu, Seigneur. Ton onction, Seigneur, sur tes enfants dans cette ville, Père. Et Père, on veut crier encore à toi, Seigneur, pour ton onction, Seigneur, sur ce pays, Seigneur. Et sur tous ceux qui viennent d'autres pays qui sont ici, Seigneur, on veut s'unir avec eux et prier pour leur pays, Seigneur. Te demander, Seigneur, de déverser, Seigneur, ta bénédiction et ton onction, Seigneur, sur ces pays, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, de siècle en siècle, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tu es. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Éternel. Parce que tu n'es pas, Seigneur, comme ces dieux qui n'entendent pas, comme ces dieux qui ne voient pas. Mais tu es un Dieu qui a ses yeux tournés vers son peuple. Tu as tes yeux tournés sur nous, Père. Merci, Seigneur, de nous visiter, Seigneur, encore. En ce temps, cet après-midi, en ce Shabbat, en ce temps de communion fraternelle où on veut te rendre un culte, Père. Beshem Yeshua Mashiach. Alléluia, Amen.
Shaddai, tu es le seul que nous louons. Adonai, El Shaddai, tu es le seul que nous adorons. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Tu es mon Dieu, Yeshua grand vainqueur. Tu es mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Tu es mon Dieu, Yeshua grand Yeshua grand vainqueur. Yeshua grand vainqueur. Éternel, notre Dieu, mon cœur est dans la joie parce que tu nous gardes, Éternel, parce que tu es près de nous. Éternel, mon cœur est dans la joie parce que j'ai tant de sujets, Seigneur, de reconnaissance, Seigneur. Éternel, j'ai vu ta main, Seigneur, et j'ai vu ton action dans notre vie, Seigneur, et je t'en remercie, Seigneur. Merci que dans l'épreuve, Seigneur, tu es là. Merci que quand le cœur il est dans l'angoisse, Seigneur, en effet, tu es celui qui ôte l'angoisse, Seigneur, qui la remplace par la paix, Seigneur. Éternel, merci parce que tu nous aimes et tu continues à nous aimer comme tes enfants, Seigneur. Et merci parce que comme un enfant qui a peur, Seigneur, tu ne nous rejettes pas, mais tu dis viens vers moi et je remplace cette peur par la paix qui dépasse toute intelligence. Ô Éternel, et je te remercie pour cela, Seigneur. Éternel, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, parce que dans l'épreuve, tu démontres ta puissance. Dans l'épreuve, tu m'apprends la patience. Dans l'épreuve, tu m'apprends à tourner mes yeux vers toi et non pas vers les circonstances, Seigneur. Dans l'épreuve, tu me fais voir, Seigneur, que tu es là et que tu nous préserves, Seigneur, malgré tout. Que tu nous préserves, Seigneur, que tu nous gardes. Éternel, et je te remercie pour cela et je te rends gloire, Seigneur. Éternel, et je te prie, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, apprendre, Seigneur, que dans l'épreuve, tu nous formes, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Ô Éternel, c'est tellement dur, Seigneur, mais je veux placer toute ma confiance en toi, Seigneur, et que dans toutes circonstances, que je puisse dire, l'Éternel est mon Dieu, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est mon abri. De qui aurais-je peur? Éternel, je te remercie, Seigneur, vraiment, Seigneur, je veux déverser mon cœur devant toi, Seigneur, en ce jour et te dire merci. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu conduis toutes choses, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à voir, Seigneur, avec nos yeux spirituels, tout ce que tu fais, Seigneur. Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tout ce que tu retiens avec ta main puissante, Seigneur. Ô Éternel, on serait bouche bée, Seigneur, de voir combien de reprises, Seigneur, tu interviens, Seigneur. Ô Éternel, ce monde spirituel, Seigneur, que nous ne voyons pas, mais qui est tellement plus vrai encore que ce monde physique, Seigneur. Ô Éternel, je ne veux plus faire un pas dans ce monde sans être revêtu de ta présence, revêtu de ta puissance, revêtu de cette armure que tu nous donnes, Seigneur, et de savoir que tu es mon arrière-garde, Seigneur, que tu es celui qui garde mes enfants, Seigneur,
que tu es celui qui garde ma famille, Seigneur. Dans toutes circonstances, Seigneur, je sais que tu me gardes, Seigneur. Et je veux témoigner, Seigneur, de ton amour et de ta présence, Seigneur. On a vu des miracles encore cette semaine, Seigneur. Je vais prier pour les enfants, Seigneur. Je prie que tu puisses leur donner davantage de visions, de songes, de paroles, de prophéties, Seigneur. Et que celui qui a des oreilles écoute. Que celui qui a des oreilles écoute. Ô Éternel, circoncis nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions reconnaître, Seigneur, ta voix, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, ouvrir, Seigneur, nos yeux spirituels, Seigneur, et pas nous fier à notre raison, pas nous fier à notre connaissance, Seigneur, mais totalement s'abandonner, Seigneur. Ô Éternel, je te prie, donne-nous cette force, Seigneur, de totalement s'abandonner. Donne-moi cette foi, Seigneur, de m'abandonner encore et encore et encore, Seigneur. Même si je ne comprends pas pourquoi, je sais que toi, tu sais. Et ça me suffit, Seigneur. Cela me suffit, Éternel. Seigneur, merci, Seigneur. Ô Éternel, mon cœur est dans la joie parce que tu es présent, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs, Seigneur. Ô Éternel, je te remercie vraiment, Seigneur, parce que nous avons des sujets de joie, Seigneur. Et ton Fils Yeshua est le plus grand sujet de joie, Seigneur, qu'il puisse y avoir. Ô Éternel, je te prie, Seigneur, que nous puissions nous réjouir de ta présence, Seigneur. Je te remercie pour la présence de Claudine, Seigneur. Mon cœur est dans la joie de voir ma sœur Claudine ici, Seigneur. Je te demande de la bénir. Je te demande vraiment, Seigneur, de garder sa santé, Seigneur. Ô Éternel, merci pour elle, Seigneur. Ça me fait tellement de joie, Seigneur, de la voir, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Ô Éternel, merci pour ta présence, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, de visiter chaque personne ici présente, Seigneur. Chaque personne qui suit par le live, Seigneur. Éternel, que nous puissions proclamer ensemble que tu es Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Alléluia. Ô Éternel, merci pour ta présence. Dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Remporter la vie.
ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ok, encore une fois, et tu proclames. On va le chanter encore une fois, et tu proclames sur ta vie. Parce qu'il vit, parce que Yeshua vit, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés avec toi, Seigneur. Sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Que c'est pas fini, tu proclames sur la vie de ton voisin. Parce Qu'il vit. tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ta vie. Entre ses mains, il tient vos vies pour ce temps et l'éternité. Tu sais qu'il vit Pour ce temps et l'éternité. Yeshua vit. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. On peut applaudir le roi des rois cet après-midi. Alléluia. Yeshua Chai, il est vivant. Mort, où est ton pouvoir? Notre roi ressuscité a remporté la victoire. Son amour parfait n'a pas pu être vaincu. Il est puissant, il est fort, il est guerrier. Et il garde vos vies. Soyez bénis, frères et sœurs, cet après-midi. L'Éternel déverse sa bénédiction et sa paix sur vous. Beshem Yeshua. Amen.
Voilà, Shabbat Shalom. Bienvenue à tous ici à Beth Yeshua. Aussi, un bienvenue pour les nouveaux. Qui est nouveau pour la première fois qui est venu ici à Beth Yeshua? Voilà, on va applaudir. C'est notre... Comment tu t'appelles? Marie-Jeanne. On va l'applaudir. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on a aussi des visiteurs, je les appelle mes enfants spirituels, qui viennent de l'île de la Réunion. Alors, Soraya et Olivia, sa maman, et avec la fille de Fabrice, du responsable de la l'île de la Réunion. Et il dort, voilà. Elle dort. Bienvenue à tous. Hein? Le Seigneur nous bénisse. Ah, j'aime bien qu'il se fasse un peu de silence de l'autre côté. Alléluia. Isaïe, s'il vous plaît. Un bon verre. Alors, la paracha d'aujourd'hui, c'était Balak. Jacques aujourd'hui n'a parlé. C'est Balaam, qui veut dire rendre le peuple confus, veut dire aussi mélanger le peuple. Et Balaam veut dire aussi pétrir, confondre, mêler, mélanger, confondre, arroser. C'est les paroles justement qu'on trouve hein, dans les profondeurs, ce que veut dire Balaam. Hein. Ben, Dieu se sert de qui lui veut. Il se sert aussi d'un païen. Et toujours dans l'histoire, Dieu a voulu se manifester aussi au mieux de ceux qui ne sont pas juifs. Et il s'est servi de Balaam pour bénir son peuple. Mais l'Esprit de Dieu était où? Il était sur Balaam. Il n'était pas à l'intérieur de Balaam. Ça veut dire que Dieu, il se sert de qui il veut. Si Dieu décide d'une personne, d'un païen, et bien sûr, il peut avoir l'Esprit du Seigneur sur lui, mais pas en lui. Mais combien de temps l'Esprit du Seigneur va rester sur la personne? C'est pour cela que Yeshua, quand il parle à Nicodème, il dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui sanctifie sa vie au service de Dieu. Et sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. C'est la sainteté qui est en toi qui te donne le privilège un jour de voir ce Dieu très haut. Simplement de le voir. C'est un exemple, c'est le peuple d'Israël qui, quand il était arrivé à la montagne pour recevoir les dons, les paroles de Dieu, le don de la Torah, les 10 paroles, le peuple était juste au pied de la montagne. Il pouvait voir de loin. Mais qui est monté à la montagne? C'est pour ça que la parole de Dieu il dit qui pourra monter? C'est lui qui est né d'eau et d'esprit. Et c'est lui qui est né d'eau et d'esprit et peut entrer dans le royaume. Et justement, aujourd'hui, on parle beaucoup du royaume sans comprendre que le royaume, c'est un sujet qui est différent concernant le salut. Mais le royaume qui concerne le livre de l'agneau. Combien de fois je prêche ces choses? Mais l'art d'enseigner, c'est d'être répétitif. Le royaume de Dieu est réservé seulement à ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau.
mais ton nom, où il est écrit dans le livre de vie ou dans le livre de l'agneau. C'est à vous à chercher. Tu es sauvé pour le dernier jour, mais tu es sauvé pour régner. Yeshua n'a jamais dit à ses disciples et n'a jamais parlé pour son enlèvement. Il a juste parlé de son royaume, qui un jour, lui, il va le rétablir. Et en effet, les disciples, ils ont dit à Yeshua, quand tu vas rétablir le royaume? La question des 7 ans dans le ciel n'existe pas. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous parler, c'est un sujet bien particulier. Parce que on veut diriger le peuple de Dieu, on veut diriger les brebis, mais la question que beaucoup ils se demandent, est-ce que je suis un véritable berger ou un faux berger? Celui qui est le véritable berger, c'est le Mashiach, c'est Yeshua HaMashiach. Mais il a établi des ministères au sein de sa Keïla, des ministères, et un des ministères, c'est le pasteur, c'est-à-dire le dirigeant. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de choisir la bonne part. Et cette bonne part, c'est Dieu. Ayons un cœur à cœur avec le Seigneur comme au premier jour de la création, comme dit sa parole. Yeshua, à l'heure actuelle, il est en train de séparer les brebis des boucs. Et en étant responsable d'une assemblée messianique, moi j'ai affaire avec des brebis, mais je dois discerner qui sont les brebis et qui sont aussi les boucs. Est-ce que nous sommes des bergers ou des faux bergers? C'est la question. Ce que Dieu recherche en chaque homme, ce sont des brebis ou des bergers. S'il y a des brebis, parce que le Seigneur cherche des brebis, il cherche des âmes qui soient sauvées, mais s'il y a des âmes, des brebis, il faut absolument qu'il y ait des bergers. Alléluia. Et le berger doit connaître ses brebis, comme Yeshua connaît ses brebis. La parole de Dieu, il dit, moi, Yeshua, le Maître, je connais mes brebis. Et mes brebis attendent ma voix, ils me suivent. C'est-à-dire que dans la logique d'elle-même, les brebis, ils doivent suivre le berger, le pasteur. C'est OK. Amen. Parce que lui a été choisi pour la vision il doit avoir aussi la connaissance de Dieu et des membres de son assemblée. Ça, ce sont les caractéristiques, les attributs que le pasteur il doit avoir. Il doit connaître ses brebis. Il doit avoir aussi la connaissance des brebis. Il doit être capable de penser les plaies et de les ramener, et de ramener la brebis qui est égarée. Et le berger doit veiller sur son troupeau pour qu'il ne soit pas dévoré par l'ennemi.
Le travail du berger, c'est de soigner la brebis. Le travail de l'enseignant est celui qui enseigne. Le travail du prophète est celui qui prophétise. Le travail de l'apôtre est celui qui voyage un peu partout et fonde des assemblées. Il y a des ministères différents, mais aujourd'hui, je voudrais bien me arrêter sur le pasteur. Pourquoi il faut le soutenir? Et pourquoi il faut travailler aussi avec lui? Afin que la bénédiction soit sur nous tous. Parce que le Père, le berger, ne veut que le bien de toute l'assemblée. Il se montre comme un papa. Il se montre comme un frère. Il se montre comme un ami. Il se montre pour tous, pour que nous tous ensemble, nous soyons un dans l'amour de Yeshua. D'ailleurs, on va lire un texte dans Ézéchiel, chapitre 34, de 11 à 17. En effet, nous avons parfois des brebis qui meurent faute de nourriture solide et d'un accompagnement spirituel. Et le berger doit prier pour chaque brebis du troupeau dont il est responsable, c'est-à-dire il doit la visiter. Sinon, c'est une brebis isolée du troupeau, c'est-à-dire la brebis a besoin de son berger. Alors, on va lire ce passage. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Or, le jour viendra où le Seigneur vraiment fera la revue de ses brebis. Il est temps de parler justement de son peuple d'Israël. Il est temps de parler aussi à chacun de nous. Le verset 12, il dit, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où ils sont dispersés au jour des nuages de l'obscurité. Dieu a voulu disperser son peuple dans toutes les nations. Et le temps arrive bientôt où le berger, il va rappeler tous ces brebis qui sont dispersés dans toutes les nations. C'est le peuple d'Israël. C'est pour cela que Yeshua il disait à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Alors tu dois paître mes brebis. Combien de fois il a dit? Bien 3 fois. Il n'a pas dit à Paul, paître mes brebis, sois berger des brebis. Il a dit à Pierre pour le peuple d'Israël. L'apôtre Paul est l'instrument béni pour apporter la bonne nouvelle à tous les gentils des nations, afin que dans tous les gentils des nations, on puisse avoir un jour une grande partie de tous ces gens croyants qui font partie de l'épouse. Il n'a pas dit qu'ils sont l'épouse, ils font partie de l'épouse. L'épouse, celle qui est sans tache, celle qui est sans ride, l'épouse que Dieu un jour va choisir, ce sont les personnes inspirées qu'on le trouve dans l'Apocalypse chapitre 7. Ce sont 12 000 par chaque tribu d'Israël. Ce sont des Juifs à 100%. Bien sûr, Dieu a choisi Paul afin que toutes les nations rejoignent ce peuple que Dieu a choisi. Faire partie du peuple juif, c'est-à-dire être greffé avec Israël, ça c'est aujourd'hui important. Combien de nous avons eu et nous avons le privilège d'être greffés avec Israël? Être greffé, c'est-à-dire être un
les juifs et les gentils ensemble dans son amour. Et Dieu ne fait pas de différence, ne fait pas de distinction. Mais ce que je trouve très bien, très rarement, on parle des enfants d'Ismaël. Très rarement. Mais moi, je crois ce que la Bible dit. Nous croyons surtout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Car un jour, celui qui est appelé peuple de Dieu sera l'Égypte. C'est écrit dans Ésaïe au chapitre 19. L'Égypte sera mon peuple. La Syrie, ça va être œuvre de mes mains. Et Israël, ça va être mon héritage. Et Dieu, il a un plan, justement, dans toutes les nations. Il va faire la revue de ces brebis. Il va rassembler tous ces brebis, chacun à sa place. Où nous devons être. Alléluia. Et on va lire justement ce passage parce que j'aime bien le lire entièrement. Le verset 13. Je les retirerai entre les peuples et je les rassemblerai entre les divers contrées et je les ramènerai dans leur pays et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habites du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sous les montagnes élevées d'Israël. Alléluia. Que ce jour vienne le plus vite possible. On veut voir la bénédiction de Dieu sur le peuple d'Israël. On veut voir la bénédiction de Dieu, que Dieu rassemble ses brebis. Et Yeshua avait bien raison de dire, je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis venu uniquement que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Pour ces brebis. Mais pour ces brebis dans lesquelles lui il est venu, ceux qui l'ont accepté, eux ils ont reçu un ordre d'aller dans le monde entier et de faire des disciples de toute langue, dans tous les peuples, dans toutes les nations, de faire des disciples pour Yeshua, afin que dans toutes les nations, on puisse un jour se revoir tous ensemble et on puisse voir la bénédiction d'Israël. Parce que là, on verra vraiment que Dieu a choisi Israël comme bénédiction et comme source de bénédiction pour tous les peuples. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction entre tous les peuples. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que plus tard, pour tous ceux qui croiront en Yeshua, à Mashiach, ils seront aussi appelés fils d'Abraham. Alléluia. Aujourd'hui, encore Dieu intervient en son fils Yeshua au milieu de son peuple. Mais malgré cela, des brebis, aujourd'hui, ils meurent. Ils meurent dans la détresse. Est-ce que cette brebis se tourne réellement vers Dieu? La détresse, le découragement, la dépression. Est-ce qu'elles sont prêtes à entendre sa voix? Quand Dieu les appelle à son service, est-ce qu'elles sont enracinées dans la parole de Dieu? Mais avant qu'ils soient enracinés, laissons-nous guérir de notre Mashiach, de notre Messie. Laissons-nous nous délivrer de notre Messie. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour guérir. Alléluia. J'aime mon Maître. J'aime mon Seigneur. Bientôt, on va voir un royaume. Et ce royaume qui va être rétabli à Jérusalem, ça va être enfin la joie pour toutes les nations. Et on va vivre dans une parfaite paix avec celui qui nous l'a promis. C'est notre Mashiach. Alléluia. La paix que notre Messie bientôt il va apporter. Non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations.
Mais il faut justement apporter ce message, faire des disciples, enseigner cette paix, enseigner ce message d'amour, enseigner ce message d'unité, afin que les brebis soient tous unis, soient unis tous ensemble, dans le même esprit. La Bible dit, mais pour cela, il faut qu'il soit enseigné. Et on va lire Job 36, verset 22. Dieu se montre sublime par sa force. Qui serait enseigné comme lui? Qui est capable aujourd'hui d'enseigner la parole de Dieu? Qui est capable? Qui serait enseigné? Qui? Il y a un point d'interrogation. Et ce passage, il m'a interpellé d'une manière très forte. Est-ce que moi je suis capable d'enseigner? Est-ce que moi je suis capable d'exhorter, de prêcher? La réponse est si simple. Si j'ai la puissance de l'Esprit de Dieu dans ma vie, si j'ai l'onction de l'Esprit de Dieu dans ma vie, c'est lui qui me rend capable. Mais celui qui n'a pas l'onction de l'Esprit de Dieu dans sa vie, il pourra peut-être avoir une forme de capacité. Mais Dieu ne l'a pas envoyé. Parce que tout ce que Dieu envoie pour enseigner, pour prêcher, pour exhorter, tous ceux sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Et Yeshua a dit, ne départez-vous de Jérusalem jusqu'au moment que vous ne soyez revêtus de cette puissance de l'Esprit du Seigneur. Être revêtu du Saint-Esprit ne cause pas un problème quand on parle de Shabbat. Être revêtu du Saint-Esprit ne cause pas un problème quand on parle des rendez-vous de Dieu. Être revêtu du Saint-Esprit ne cause pas un problème quand on parle du jour du Seigneur, qui est le Shabbat. Quand on est revêtu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne fait qu'une œuvre, nous réunir tous ensemble dans son amour. Il nous forme, il nous forge, il nous fait devenir un avec lui. Comme le Père, la parole et l'Esprit, ils sont un. Nous sommes encore unis à lui et nous formons un avec lui. Et nous devons travailler un avec l'autre dans l'unité. Mais il y a une hiérarchie. Dieu a choisi un pasteur. Et si on travaille ensemble, on sera béni. Le pasteur il doit veiller vers l'apôtre, le pasteur il doit veiller vers l'enseignant, le pasteur il doit veiller vers tout le monde. Chacun il a sa fonction dans son église, dans laquelle il a. Chacun il a sa fonction, mais toute fonction porte son respect avec le pasteur. Dans l'unité. Il faut être un. C'est pour cela qu'il faut être soutenu. Et lui, il ne fait que vous soutenir. Et on est ensemble. Parce qu'on travaille ensemble. Amen. Je pense qu'on est clair. Amen. Alléluia. Les apôtres de Yeshua avaient cette tâche au sein de la première église de Jérusalem. Tandis que les diacres attendaient au service de table. Et l'enseignement n'est pas réservé au berger, l'enseignement n'est pas réservé à l'apôtre. Paul nous dit dans son épître en Corinthe, Dieu a établi dans la Keïla des apôtres, des prophètes et des docteurs. Et ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir. Et allez, toutes ces choses-là, c'est Dieu
qu'il établit dans ce qu'il a. On prend un passage justement de Éphèses chapitre 4, 11 et 12. C'est le même. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le fonctionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Mashiach. Et dans ces deux épîtres, nous voyons que c'est Dieu qui établit cela et que c'est un don de l'Esprit de Dieu. Et de tout temps, Dieu a précédé de la même manière, de tout temps. Dieu appelle des vrais bergers, il appelle aujourd'hui des vrais bergers pour faire paître son troupeau, comme Yeshua a appelé Pierre pour conduire les brebis de son Père, le corps de Mashiach. Mais le berger, comme la brebis, doit être obéissant à la parole de Dieu pour que le troupeau soit bien dirigé selon Dieu. Le berger n'est pas seul. Il est soutenu par les anciens qui doivent le conseiller selon la parole de Dieu. Et moi je dois dire merci Seigneur parce que je suis bien conseillé ici. Alléluia. Le berger est avant tout une brebis du Seigneur. Il doit se laisser reprendre par Dieu aux parents frères de l'assemblée même. Mais il ne doit pas être pas nouveau converti, je dis. Hein? J'aime bien être aussi repris. Si le berger il fait un mauvais pas, j'aime bien qu'il soit aussi repris et j'accepte ça avec amour. Et comment? Parce que c'est ça que le berger il veut, parce que je suis aussi un humain. Et tout ce que je dis, comme je dis souvent, c'est un canal humain. Et toute prophétie passe à travers un canal humain. Elle doit être examinée s'il vient de Dieu ou non. Vous voyez, l'apôtre Paul, regardez, l'apôtre Paul, c'est... L'apôtre Paul enseigne Timothée pour ce qui doit être un évêque et un diacre. On va prendre Timothée, chapitre 3, de 1 à 6. C'est l'apôtre Paul, c'est lui qui enseigne Timothée. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alors, c'est ma joie dans mon cœur si je vois qu'il y a au milieu de nous des personnes qui aspirent le désir d'être pasteur, de vouloir prêcher la parole de Dieu. Et ça, le pasteur, il doit veiller à tout ça. Parce qu'on doit être ensemble, on doit grandir, on doit se soutenir les uns et les autres. Il faut donc que l'évêque, mais il y a des conditions, regardez bien, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il doit avoir un bon témoignage. Et on va venir. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Amen. S'il n'est pas, c'est-à-dire que tu peux faire autre chose. Mais pour celui qui aspire l'évêque, il doit être comme ça. C'est l'ordre de Dieu. Il doit être mari d'une seule femme. Certains traduisent une seule fois. Sobre. Modéré. Vous savez ce que ça veut dire, sobre et modéré? Alors là,
Si je donne la parole, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que hop, beaucoup de mains vont être se lever et chacun de nous il va donner, oui, et on va donner notre suggestion de ce que le Seigneur met dans notre cœur. On s'est compris. Il faut être vraiment sobre et modéré. Réglé dans 58. Hospitalier, surtout ça, hospitalier. Et là, je vais m'arrêter un peu. Hospitalier. De tout mon cœur, je voudrais bien voir au milieu de nous des ouvriers qui se lèvent, qui soient vraiment de bon cœur et qui ont l'hospitalité. Alors là, on voit vraiment le fruit de l'esprit. Parce que ça, c'est une bonne chose. J'aime ma communauté. Mais maintenant, je commence à voir d'autres communautés qui font partie de ma famille. Non seulement l'île de la Réunion. Et là, je suis hébergé comme un véritable frère. Je suis leur pasteur et quand j'arrive, c'est vraiment une hospitalité sans mesure. Et la même chose, c'est aussi à Rome. Et la même chose, c'est aussi à Beth Yeshua. Mais nous devons aussi ouvrir notre maison pour les autres qui viennent. Combien de problèmes? Combien de problèmes? Des fois, on trouve qu'il y a une conférence qui arrive. Qui va héberger? Et dernièrement, c'était presque seul le pasteur qui hébergeait tous les gens qui sont venus. J'avais plein chez moi et chez mon fils. Pourquoi je dis ces choses? Parce que c'est aujourd'hui le temps est venu où le pasteur il doit mettre les choses à sa place. Et s'il m'a choisi à être pasteur, je dois dire les choses de pasteur et il faut que je sois écouté de pasteur. On doit faire tous le nécessaire d'héberger nos frères et sœurs qui viennent. Il doit être aussi propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin et ni violent, mais indulgent, pacifique. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Ah, ça, c'est absolument. S'il ne dirige pas bien sa propre maison, comment il peut diriger la maison de Dieu? Comment il peut diriger le peuple? Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je bénis l'Éternel pour cela. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Comment? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'il, gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut attendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi des jeunes qui ont une connaissance excellente. Il faut attendre qu'ils deviennent mûrs et qu'ils deviennent un peu anciennes, on va dire. Hein? Oui, de l'expérience, de la maturité, absolument. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Alors, les diacres, ça c'est l'essentiel. Maintenant, les diacres, ceux qui veulent servir le Seigneur ici au sein de notre assemblée, ils doivent être aussi honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin et du gain sordide. Des excès du vin, de l'alcool, tant d'autres choses.
conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, dit la parole de Dieu, et qu'ils exercent ensuite leur ministère et qui sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes. Pourquoi il dit les femmes non médisantes? Eh bien, ils doivent être aussi sobres, fidèles en toute chose. Et les diacres doivent être aussi la même chose, être mari d'une seule femme. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Ici, Paul est en train de nous dire, il est en train de nous exhorter que dans une Keila, il faut être vraiment ordonné. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquierront un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Yeshua le Messie. Je t'écris ces choses, dit Paul, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de vérité. Verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Timothée, son ministère est un ministère d'évangéliste et il doit veiller à ce que la parole de Dieu soit bien enseignée. Et ce rôle d'enseignant, comme il dit, est tenu par l'évêque. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, comme on a dit, et aussi apte à l'enseignement. Ainsi que l'évangéliste. On va prendre maintenant l'autre passage, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 Timothée chapitre 4, de 13 à 16. Ainsi que par l'évangéliste. On va prendre ça, oui. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciennes. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu seras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ah, que c'est bon. On pourrait lire tellement de passages que Dieu il nous a donné comment nous devons nous conduire dans une Keila. Et plus loin, nous voyons aussi que les anciens au service, vraiment. 1 Timothée, encore un autre passage. Aujourd'hui, j'aime bien lire ces passages afin que le Seigneur il nous met vraiment dans notre cœur, dans notre esprit, vraiment la profondeur de les comprendre. 1 Timothée, chapitre 5, 17 à 18. Alors là, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et le verset 18, car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Alors, s'il arrive à un moment à l'autre que le berger, il est dans le besoin, il faut aussi l'aider. Non seulement le berger, mais il faut aider aussi tous ceux qui sont dans le besoin.
Moi, je parle de berger, il a double honneur. Mais moi, j'ajoute encore, il faut aider, il faut soutenir. Parce que les temps difficiles, bientôt, ils arrivent. Et peut-être on n'aura que des cellules de maison. Tout ça, ça va peut-être bien terminer. On ne sait pas combien de temps on va avoir ce privilège d'être tous ensemble dans cette belle église, dans cette belle communauté. Car la parole de Dieu, bientôt, il va être très rare. Parce que l'adversaire, c'est lui qui n'aime pas que l'évangile, la parole de Dieu soit annoncée. Bientôt, il va mettre les bâtons. Alors, emmagasinons le plus possible à l'intérieur de notre cœur sa parole. Parce que des temps difficiles, bientôt, vont arriver. On est vraiment plein dedans. Et de plus en plus, les usines ferment, le travail vient à moins, la vie devient plus chère. On va arriver où? OK. Et c'est pour cela, dans ces temps, de plus que jamais, les fidèles doivent être unis. Doivent être unis. Se soutenir les uns et les autres. Et aujourd'hui, il y a des moments où on doit se soutenir les uns et les autres, vraiment avec la puissance de la parole de Dieu. On a besoin d'être unis dans son amour. C'est très important. Tite est également envoyé par Paul en Crète pour le même rôle que Timothée. Tite aussi. Déjà au temps des premiers croyants, nous voyons qu'il y a du désordre dans les Keïla. Et cela n'a guère changé aujourd'hui. Tite comme Timothée doivent veiller à l'enseignement. Tous deux étaient des jeunes hommes, mais ce n'étaient pas des jeunes dans la foi. Dieu les a choisis par l'intermédiaire de Paul pour éviter des égarements. Chaque membre a sa place et un rôle précis selon ce qu'il a reçu de la part de Dieu pour l'édification de l'Église, le corps de Mashiach. Pour qu'elle soit bien bâtie, elle doit être conforme à la parole de Dieu. Bien des fois, je m'aperçois que dans les églises ne sont pas conformes parce qu'elles manquent aussi des diacres, d'évêques, d'évangélistes, des anciennes. Mais il n'y a qu'une personne qui dirige, c'est le pasteur. Le corps de Messie n'est pas complet. Les dons ne peuvent pas être exercés, ou du moins très mal, mais car toutes les fonctions ne sont pas le monopole d'une seule personne. On doit être partagé, le travail, on doit le partager. Et c'est ça que nous on est en train de faire ici dans notre Keïla. Fonctionner, chacun dans sa fonction. On est en train de se organiser. Et on voit que petit à petit, on est en train de se fortifier les uns et les autres pour qu'on arrive. On arrive bientôt, on arrive, mais on avance dans le mieux possible. Comment et quelle est notre fonction dans cette Keïla? Mais ce qui est le bon pasteur est notre Mashiach, Yeshua Mashiach. Amen. C'est lui notre pasteur. Mais on doit se respecter les uns et les autres selon la fonction que Dieu nous a donnée. Voilà mes amis. J'ai voulu dire justement ces choses, ces paroles d'exhortation à rapport de ce qui se déroule bientôt dans notre Keïla. Et ça, c'est une exhortation que j'ai voulu dire, j'ai voulu justement aussi lire selon de la part de Dieu, afin que nous soyons ici dans notre communauté tous unis, chacun dans notre fonction, dans notre rôle, et en se respectant les uns et les autres. Le pasteur a besoin de soutien et vous devez le soutenir. Comme le pasteur, il va vous soutenir parce que le pasteur, il vous aime. Et dans l'ensemble, dans l'unité, nous avançons dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, j'ai un désir que vous priez pour moi et moi je prie pour vous. Ça arrive des moments où j'ai mis cet enseignement dans mon cœur. J'ai dit aujourd'hui je vais parler de ça. C'est rare quand je parle de ces choses. Mais j'aime bien qu'aujourd'hui vous priez pour moi. Amen. Alléluia. On va se mettre tout le monde debout.
Père éternel, de ma part, je prie vraiment pour les membres, pour les fidèles que tu m'as confiés ici dans cette assemblée. Je prie pour chacun d'eux, Seigneur, afin que la bénédiction que tu m'as donnée, Seigneur, c'est aussi partagée avec eux. Et je demande de nous bénir, et je les bénis aujourd'hui. C'est vrai, si je dis, Seigneur, bénis-le, toi, tu le fais, mais c'est à moi de le faire. Et bien aujourd'hui, par l'onction de ton esprit, je les bénis tous. Tous, Seigneur. Je les bénis sur l'onction de ton esprit. Je les bénis, Seigneur, afin que ta parole soit ancrée dans notre cœur et que nous voulons nous soutenir les uns et les autres. Père éternel, combien de fois aussi, même involontairement, je manque aussi de sagesse, je demande pardon, Seigneur. Merci, Père éternel, de mettre ces paroles dans mon cœur et de les bénir vraiment sous l'onction. Et je te demande, Seigneur, que cette onction puisse vraiment nous rétablir et voir vraiment dans cette assemblée le réveil que nous attendons vraiment, que cette Keïla puisse vraiment se remplir des âmes vivantes et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, tu nous le montres. Et je te demande, Seigneur, de nous unir encore dans ton amour. Nous te demandons une unité dans ton esprit, dans le nom de Yeshua. Ouais. On va tous prier pour notre frère qui a fait vraiment un partage qu'il avait dans son cœur, et c'est vraiment important pour toutes ces choses qui changent. Là, vraiment, nous allons prier pour lui. Tous, nous allons élever nos mains vers le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir pour notre frère Lorenzo. Seigneur, tu vois toutes ces responsabilités qui sont lourdes à porter. Et Seigneur, tu as vu tout ce qu'il a partagé sur son cœur concernant l'évolution, les jeunes, les diacres. Seigneur, ce sont des choses difficiles à gérer. Seigneur, les conférences qui sont en vue, les voyages en Italie, à Milan dernièrement, maintenant bientôt à Milan, l'île de la Réunion, Rome plus tard. Seigneur, nous voulons te demander vraiment de poser ta main sur Lorenzo maintenant, Seigneur. Nous te demandons vraiment ton aide, ton secours. Nous te demandons l'onction de ta Ruach HaKodesh, l'Esprit du Dieu vivant sur notre frère Lorenzo, notre pasteur, Seigneur. C'est notre pasteur, c'est un frère, mais c'est surtout le pasteur, le responsable de cette assemblée. Et Seigneur, il est responsable pour nos âmes, c'est bien ta parole qui le dit. Ce n'est pas qu'il est un frère avec lequel on discute, c'est vrai, mais il est surtout un pasteur qui devra rendre compte pour nos âmes, c'est bien ta parole qui le dit, et nous voulons te demander de le remplir de ta Ruach HaKodesh maintenant. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ici à l'Assemblée, pour savoir comment être les uns envers les autres, envers notre pasteur, envers les réunions, tout ce qui se gère ici dans cette Assemblée. Seigneur, nous avons vraiment besoin et nous te demandons ton aide et ton secours. Merci pour les frères, les sœurs, merci pour toute la direction que tu vas donner maintenant dans ce mouvement messianique, dans cette Assemblée. Te demandons vraiment, dans le nom de Yeshua, de poser ta main sur Lorenzo et sur Thérèse. Seigneur, te demandons de bénir Thérèse dans tout le travail, dans la confiance qu'elle accorde à son mari. Merci pour cette épouse que tu lui as donnée, Seigneur, cette épouse qui fait confiance à son mari, qui laisse partir son mari au loin, Seigneur, sans gémir. Pourtant, ce n'est pas facile pour elle. Te demandons, Seigneur, de la fortifier, de lui faire du bien à son âme. Te demandons de bénir David, Seigneur, s'il te plaît, de l'encourager, Seigneur, dans son âme, de le délivrer de tout ce qu'il y a encore, Seigneur, et de lui donner vraiment la joie de vivre. Et, Seigneur, te demandons de bénir aussi toute sa famille. Dans le nom de Yeshua, nous te louons, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On va passer par l'offrande. Ok. Alors au niveau des annonces, Jacques a dit déjà, et j'ai répété plusieurs fois les semaines passées,
Lorenzo part à Milan ce vendredi, jusque lundi, je pense qu'il rentre lundi. Donc il y aura du pain sur la planche là-bas, et samedi et dimanche. C'est en effet une assemblée principalement chinoise, et en fait ils ont envie d'un retour aux sources et aux racines juives de la foi. Alors parfois on dit oui, ils ont envie de devenir une assemblée messianique. Pour moi, il n'y a qu'une seule assemblée, l'assemblée de Dieu, l'assemblée du Seigneur. Et qu'on soit chrétien, qu'on s'appelle chrétien, qu'on s'appelle messianique, on a tous cette volonté, la nôtre, de faire la sienne. Et à ce moment-là, on est ensemble, on est dans le corps, et on est conduit par l'amour que Dieu met en nous les uns envers les autres. Alors, donc voilà, priez pour votre pasteur qui en aura bien besoin, vu qu'il y a encore du boulot pour lui. Demain, je rappelle, demain après-midi, l'après-midi festif pour les enfants des 2 yeshivot. Et donc ça se passe, comment ça s'appelle, Pantin quoi encore? Voilà, à Pantin City, mais je pense que Hills vous a donné ce qu'il fallait. Alors ici, cette semaine, on a reçu un courrier d'un jeune frère qui s'appelle Jonathan Saporito. Lorenzo le connaît. Mais oui. Et donc voilà, je vous lis vite son courrier. Donc il dit: je m'appelle Jonathan Saporito et je travaille avec le ministère de traduction, Translation Ministries. Je vous contacte aujourd'hui dans le cadre de mon travail avec le Club 700 en vue de la production de témoignages à diffuser dans l'émission du Club 700. Le Club 700, c'est une émission qui œuvre à l'évangélisation, principalement dans l'Afrique francophone. Un peu partout dans la francophonie, mais disons que c'est principalement en Afrique. Voilà. Donc, il demande si vous avez un témoignage particulier, une chose que le Seigneur a faite dans votre vie. Cela peut être une conversion particulièrement improbable. On a été peut-être plusieurs à dire « moi, croire en Dieu, jamais de la vie ». Et puis c'est ces gens-là qui deviennent des serviteurs forts et puissants parce que utilisés par Dieu tout simplement. Donc ça peut être un miracle, dans n'importe quel miracle physique ou aussi dans le moral, guéri d'une dépression comme ça, c'est un miracle. Une réponse à la prière après de longues années, un rétablissement suite à un accident. C'est vrai que parfois on traîne les séquelles avec soi et là parfois du jour au lendemain c'est fini parce qu'on a prié. Le pardon accordé ou un pardon reçu qu'on a donc accepté. Il y a des témoignages forts au niveau des pardons. Un enfant qu'on a eu après des années d'essais infructueux, la rencontre du conjoint, ou plutôt un mariage restauré, une direction dans le ministère, des réponses qu'on attend parfois de la part du Seigneur pour le ministère, savoir si je m'engage dans ce ministère ou pas. Et Dieu donne des réponses claires. Et il ajoute qu'il y a toutes sortes de sujets possibles. Donc si vous voulez partager un témoignage de votre vie, ou si vous connaissez quelqu'un dans l'église, donc ça c'est adressé à Lorenzo, merci de me contacter. Alors vous me le dites si vous voulez et j'enverrai l'email si vous avez un témoignage. Maintenant, il faut savoir que ce témoignage sera enregistré et diffusé dans le cadre de l'évangélisation. Il sera diffusé donc en Afrique francophone et aussi dans certaines régions de la francophonie via satellite. Je ne pense pas qu'on devra décliner son nom et tout, peut-être pas, mais vous devez savoir que ça va être diffusé. Voilà. Si vous êtes intéressé, simplement dites-le moi. Que le Seigneur vous bénisse. Et tu peux mettre le micro aussi. Et en parlant de témoignage, j'ai un petit témoignage à vous partager parce qu'on va participer à ça. Okay. Le 3, merci. Un petit témoignage à vous partager parce qu'on vous avait fait participer à cette œuvre. On vous a pendant plusieurs semaines demandé d'amener vos Bibles, celles que vous employez plus,
parce qu'on avait un projet ici avec l'école des disciples qui était répandre la parole de Dieu. Et une chose simple, mais qu'on veut proclamer puissante de la part de l'Éternel, c'était d'aller répandre la parole de Dieu dans ce qu'on appelle des boîtes à livres ou des boîtes à lire. Donc je ne sais pas, peut-être vous avez déjà vu ça sur des places communales ou dans différents endroits. Il y a des petites boîtes en plexi, comme ça, qui sont dans une rue attachées à un arbre, à un piquet. Et il suffit de l'ouvrir et vous déposez un livre et vous prenez un livre en prêt. Et en attendant, vous pouvez déposer un livre librement. Et dans ce projet, on avait demandé spécifiquement, c'était quelque chose qu'on avait reçu à l'école, que les gens apportent des Bibles qu'ils avaient chez eux. On a toujours 4-5 Bibles chez nous et on en lit une ou deux. Et puis il y a des Bibles qu'on n'emploie plus, elles sont là, elles dorment chez nous. Mais on avait demandé des Bibles qui ont vécu entre vos mains, avec lesquelles vous avez prié, avec lesquelles vous avez pleuré, avec lesquelles vous avez reçu vraiment des choses de la part de Dieu. Et donc on a récolté toutes ces Bibles, on avait une 50aine de Bibles. Et avant d'aller les poster, on voulait prendre un temps de prière dans la War Room et prier sur ces Bibles pour que les gens puissent vraiment, à l'image de ce que Paul avait fait en envoyant des choses qui avaient été entre ses mains, à son contact, que les gens, les touchant, soient guéris ou régénérés, et ainsi de suite. Et on avait vraiment prié dans cet état d'esprit qui est vraiment une onction spirituelle sur ces Bibles, et que cette parole écrite puisse devenir parole vivante pour les gens qui la recevront. Et il y a ces 50 Bibles qui sont sur la table et on prie avec les disciples. Et il y a une Bible dans le tas qui m'attire en particulier. Et je prends la Bible qui m'attire en particulier, une Bible donc, que quelqu'un avait vécu avec. Et je l'ouvre comme ça, simplement. Et dans cette Bible, il y a un passage au fluo. Et avant de lire ce passage, je regarde s'il y a d'autres passages au fluo dans la Bible, dans toute cette Bible. Et je feuillete rapidement dans les deux sens toute la Bible. Il n'y a aucun autre passage au fluo. Et puis je lis ce passage au fluo. Et je ne me rappelle plus des mots exacts. Mais si je synthétise ce que ce passage disait, ça disait en gros, j'aime votre zèle que vous avez pour répandre la parole de Yeshua. Et on était là et on était vraiment stupéfaits de l'action de Dieu. Et cette Bible, il y avait 50 Bibles, il y avait des grosses, des petites. Et c'est celle-là qui ne payait pas de mine. Il y en avait des beaucoup plus belles, des Bibles d'études. D'ailleurs, merci aux personnes qui ont fait don de ces Bibles, parce que c'était vraiment incroyable. Et ce n'est pas avec les belles apparences qui m'ont attiré, c'est cette Bible simple, vraiment une toute simple, couverture bleue. Et c'est là où il y avait ce message. Alors, je sais que ce message, je sais que ce projet, l'Éternel a donné un signe clair, comme quoi ce projet est béni, et comme quoi l'Éternel aime le zèle qui nous pousse à aller répandre la parole de Dieu, à aller répandre le salut de l'Éternel. Et vraiment, il y avait un gros clin d'œil. Alors vraiment, de tout cœur, de la part de tous les disciples de l'école, vraiment merci beaucoup pour tous ceux qui ont amené ces Bibles. Et je ne veux pas croire que c'était un simple hasard que cette Bible elle était là. J'ai posé la question, on peut penser que c'est un hasard, une coïncidence, appelez ça comme vous voulez. Mais moi, je veux croire que l'Éternel a suscité cette personne à acheter cette Bible il y a des années, parce qu'elle avait de l'âge de la Bible, et que l'Éternel a mis dans le cœur de cette personne de mettre ce passage au fluo, parce qu'il devait nous parler ici, à cet instant, aujourd'hui, comme quoi l'Éternel mettait son approbation sur ce qu'il nous avait mis à cœur, et qui scellait vraiment cette mission de répandre sa parole avec ce petit passage au fluo dans les Écritures. Synthétiquement, ce que je vous ai partagé, ce n'était pas mot pour mot. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une belle expérience. On a commencé à semer ces Bibles. Et ce que je voulais vous demander maintenant, dans un deuxième temps, alors tous les disciples qui viennent d'églises différentes vont faire la demande dans leurs assemblées ou dans des groupes de prière qu'ils connaissent en particulier. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui vont recevoir, priez pour ce projet. Continuons dans la prière. L'Éternel a mis son sceau, mais continuons maintenant pour les étapes qui restent à venir, que les gens puissent trouver la lumière, qu'ils puissent trouver un endroit, tomber sur les bonnes personnes. Et je pense que tout ça, ça va être un combat maintenant qui va s'engager dans leur vie. À partir du moment où ils vont rentrer au contact de la lumière, c'est un combat. Donc, s'il vous plaît, priez pour ces personnes, priez pour que ce projet porte des fruits à la gloire seule de l'Éternel, notre Dieu.
Amen. Merci. Merci pour vos billes. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ce projet. Alors donc l'annonce pratique pour demain, pour les parents et les enfants. Donc si les parents peuvent venir me voir pour dire oui, mes enfants viennent et ils seront autant, juste pour être certain du nombre d'enfants qui vont participer. Sinon, pratiquement parlant, c'est donc à Pantin City, qui est près du Cora. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, rendez-vous ici demain à 2h moins quart. Pour ceux qui connaissent, c'est à 2h alors sur place. Donc 2h moins quart ici, pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, c'est dans le zoning du Cora, mais ce n'est pas toujours évident de le trouver. Donc Lucas et moi, on sera ici à 2h moins quart. Et tous les autres, rendez-vous alors à 2h là-bas. Normalement, la participation, c'est 5 € par enfant. Mais s'il y a quoi que ce soit comme souci, vous me le dites sans problème et on va s'arranger. Voilà. Donc c'est pour célébrer la fin de l'année scolaire pour nos enfants. Ils ont participé à la Yeshiva toute l'année, c'était super, on a vraiment passé des très beaux moments et on veut marquer le coup en allant là-bas. Il y aura donc pour les 5 € l'entrée, il y aura une collation et de l'eau, de la grenadine toute l'après-midi. Voilà, merci beaucoup. Je vais prier pour les offrandes. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, je veux vraiment te remettre ces offrandes entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses vraiment les faire fructifier pour ton œuvre. Et je veux, Seigneur, vraiment te remettre notre pasteur entre tes mains et me joindre à la prière de mon frère Jacques. Et vraiment qu'on puisse manifester tout notre soutien à notre pasteur, qu'il puisse se sentir vraiment porté par son Église et par ses fidèles. Merci Seigneur parce que tu nous relèves, tu nous donnes le courage et la force d'accomplir les choses que tu nous as données. Je te remets vraiment mon pasteur et chacun des fidèles ici entre tes mains, dans le nom tout-puissant de Yeshua. Amen. Amen. Shavuot Tov alors, hein?